Avec les enfants du collège Mouydlen, préparer ensemble une véritable enquête où on va relever des empreintes, relève d'ADN, d'empreintes avec la présence de la police judiciaire et tout ça sous l'œil des professionnels mais aussi des encadrants. C'est la deuxième fois qu'on se rend dans cet établissement pour couvrir ce reportage. C'est vraiment intéressant. Regardez nos chères têtes blondes quand ils se mettent à mener l'enquête, ça va très loin. Scène de crime au collège de Mouydlen, les élèves enquêtent. On relève des indices, on les photographie, puis on fait tout le protocole qu'il faut faire pour avoir des indices. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un véritable crime, mais d'un exercice qui durera jusqu'en juin. Pour la deuxième année consécutive, ces experts en herbe tentent de démasquer le coupable en relevant des indices à travers différentes techniques scientifiques. Pour leur professeur de physique-chimie, le but est avant tout d'éveiller la curiosité scientifique à travers des expériences pluridisciplinaires. Il s'agit d'un atelier scientifique et technique que nous avons créé il y a maintenant 2 ans avec mon collègue de technologie Christophe Lesec, avec comme thème fédérateur la police scientifique. C'est pour donner un goût aux sciences aux élèves, de travailler un petit peu différemment finalement et essayer de fédérer un maximum d'élèves qui accrochent dans nos matières, que ce soit en physique, en chimie, en technologie, en SVT. Mais on va être aussi amené à établir un portrait robot, donc ça va faire intervenir l'art plastique. On va essayer également de faire d'intervenir l'anglais en travaillant avec des logiciels en anglais. C'est un projet totalement pluridisciplinaire auquel les élèves de 4e qui participent cet après-midi dans le cadre de cette activité qu'on mène chaque jeudi matin afin de récolter aujourd'hui un maximum d'indices et de faire un maximum d'expériences qui vont de fil en aiguille, de semaine en semaine, par l'analyse de chacun des indices. Essayons de démasquer le coupable d'ici la fin juin finalement. Pour repérer les indices, 2 véritables gendarmes sont présents et précisent les gestes à suivre. Alors tu enlèves la partie adhésive, de l'autre côté. Mieux que dans un film, les enfants cherchent et ils apprennent à l'image de Marine, Sarah et Hélène. Parce que j'ai toujours aimé rechercher des objets et puis là c'est une opportunité pour pouvoir faire ce que j'aime. Je trouve ça intéressant, j'aime beaucoup. Pour l'instant, oui, ça me plaît. Ça me plaît parce que j'ai jamais fait de trucs dans ce genre-là. Un bon moyen pour la gendarmerie de rentrer en contact avec les élèves et leur faire connaître les métiers de la criminologie. Une fois qu'il sera sec, au bout de 2 minutes, on referme, on l'enveloppe, on met dans un sachet craft et on l'envoie en analyse. La gendarmerie cherche beaucoup de personnel dans la police technique parce que c'est en pleine évolution. Vous doutez bien que, comme les affaires récemment qui sont ressorties grâce aux traces biologiques qui datent d'il y a 30 ans, donc on est en pleine évolution de police technique. Donc on est en plein essor. On nous demande d'ailleurs de plus en plus d'examens scientifiques. On est formé maintenant sur le terrain et en laboratoire. Donc c'est en plein essor et la gendarmerie recrute au niveau de la police technique. Pour être technicien en identification criminelle, il faut déjà être sous-officier de gendarmerie, être officier de police judiciaire et passer un examen sur l'école de gendarmerie de Fontainebleau. Sur les techniciens par département, nous sommes 6. Alors c'est une moyenne. Hein. Nous, par exemple, le département de l'Aisne, nous sommes 5 et le département de Rhône-Alpes sont 8 ou 9. Donc, mais en moyenne, voilà, je dirais 6. Le fait d'avoir exercé de la police judiciaire, je me suis plus intéressé au niveau de la police technique parce que je me suis rendu compte que les aveux étaient une chose, mais obtenir de plus les preuves en était une autre. Donc c'est une complémentarité. C'est-à-dire que ça me permet d'évoluer pleinement dans mon univers judiciaire. Les résultats de l'enquête seront connus à la fin de l'année. D'ici là, gageons que des vocations auront vu le jour. Affaire à suivre. Alors c'est pas encore tout à fait la fin de cette émission, il nous reste encore 2